Et voilà. Allez. Depuis le temps, il n'est pas On arrive à l'accueil avec Béatrice ou moi-même. On demande à la personne de quoi elle a besoin, de quel service. Si c'est une démarche rapide, on peut le faire immédiatement si on n'a pas déjà un rendez-vous dans le bureau confidentiel. Dans le bureau confidentiel qui est là. Donc on vient dans le bureau confidentiel, on fait la démarche. Sinon, c'est sur rendez-vous. Vous me disiez qu'il y a 2 ordinateurs. Ah oui, alors nous, on se place de ce côté-ci, l'usager de l'autre côté. Et en fait, il y a 2 claviers, 2 écrans pour que la personne puisse suivre et éventuellement être autonome auprès du clavier pour faire la démarche soi-même. Donc c'est plus interactif. Voilà, pour que la personne soit plus impliquée dans la démarche qu'on est en train d'effectuer, qu'elle ne soit pas juste à regarder ce que nous on fait. D'accord. Un recueil de satisfaction à remplir qui est anonyme et qu'on rend à notre responsable. C'est aussi pour les statistiques de France Service. Donc là, si la personne est autonome, elle a accès au kiosque. Ici, où la personne fait ses démarches toute seule. Donc elle a à sa disposition un ordinateur. À disposition ordinateur, imprimante, scanner. Et voilà, donc elle fait sa démarche toute seule. Elle peut être là pour faire un CV, pour faire ses déclarations trimestrielles de CAF, ou la déclaration mensuelle Pôle emploi. Voilà, elle peut faire plein de démarches ou juste regarder sa boîte mail. Pour nos partenaires, ici, là, c'est complètement, c'est anonyme, c'est confidentiel. Alors c'est là où s'installent les représentants de la CAF, des permanences, donc il y a CAF, Solia, après c'est pas forcément des partenaires, hein. Le centre d'accès aux droits, Pôle emploi, mission locale, où les personnes attendent, si nous on est déjà en rendez-vous, les personnes attendent ici. Bon, d'habitude il y a plus de chaises, là avec le Covid c'est un peu limité. Et vous les accueillez là? On les accueille ici, alors soit on les prend directement dans le bureau confidentiel, soit on prend rendez-vous et ils reviennent. D'accord. Voilà, ils nous appellent et ils ont aussi le moyen de la boîte mail. Ils nous envoient un mail. En tout cas, moi je suis ravi de cette inauguration parce qu'effectivement, comme vous me le disiez tout à l'heure, monsieur le sous-préfet, on avait un peu oublié comment on faisait les inaugurations et couper les rubans. Ça faisait quand même au moins 1 an qu'on n'avait pas coupé de ruban. Aujourd'hui, c'est le premier, donc finalement ça ouvre des perspectives, je dirais, en termes de déconfinement et ça c'est heureux. Alors c'est vrai que quand en 2017 on a créé les grandes intercos, j'ai souvenir de ce premier sentiment de dire ça y est, on va éloigner un petit peu plus encore les services des habitants, puisqu'on va créer une grande centralité avec une ville-centre où tout va être mis là, bien entendu, comme d'habitude, et le reste, ils vont graviter autour, mais simplement ça. Alors c'est là qu'on nous mettait en avant évidemment la nécessité de prendre sa voiture, on n'était plus dans les démarches écologiques, etc., sans compter de cet éloignement qui pose problème quand même, quoi. Alors, on a voulu faire autre chose, je dirais, sur ce tableau qu'on nous présentait qui était plutôt apocalyptique, on a souhaité véritablement abonder dans la démarche qui était à l'origine cette démarche de maison de service au public qui avait été proposée pour avoir ces éléments intermédiaires avec justement un regroupement des services localement à destination des habitants résidant dans une proximité. Alors, en fait, l'inauguration de ce matin, elle est justement l'expression de ce qui n'est pas, ce que n'est pas cette vision apocalyptique, cette vision justement ultra centralisée à destination de la seule ville de Ploërmel au centre de ce grand espace. Au contraire, nous, on a voulu que justement offrir, je dirais, plus d'accès de proximité aux services, même que c'était le cas auparavant. Plus, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a la capacité aujourd'hui de regrouper divers services ponctuellement, une journée, une demi-journée, suivant des rendez-vous, des éléments de ce genre, mais disons qu'on amène le service public à la proximité directement en proche des habitants.
Alors comme je dirais à Josselin et à Mauron, avec les maisons France Service, comme on le fera certainement à la Trinité-Port-Rouette, et qui est le cas aujourd'hui avec la MSAP, voire même la MSAP mobile, puisque ici à Pleuhermel, on avait souhaité aller encore plus loin et justement créer ce bus de la MSAP mobile qui permettait d'avoir une présence dans chacune des communes de la communauté de communes, les services qui se rendaient avec justement des réponses premières, puisque c'est bien cela qui est la première approche, des réponses premières à des interrogations du quotidien que peuvent avoir l'ensemble de nos concitoyens sur des services public, d'État, je dirais, qui auparavant trouvaient des réponses par ailleurs. Alors, ce travail, c'est pas un travail unique, simple, ça n'a pas été le seul président de la communauté de communes qui l'a fait, je peux d'autant mieux en parler que j'occupe ce poste depuis 2017, mais c'est bien un travail conjoint, de volonté de l'ensemble des élus du territoire, et je tiens à saluer, je dirais, ici on est à Josselin, le maire de Josselin qui a largement contribué à faire en sorte qu'il s'est arc-bouté, à vouloir absolument qu'on installe ce genre de dispositif chez lui, comme on l'a fait à Mauron, et comme le Port-Rouette, on le développera également dans ce sens. Chacun, les élus sont aujourd'hui très attachés à cette proximité des services publics, à cette capacité qu'on a de pouvoir apporter des réponses dans cet ordre d'idées. Alors, une maison France Service, je dirais, c'est un lieu unique, certes, pour de nombreuses démarches et de multiples renseignements, où on a l'information. Ça, c'est la partie visible. Mais je dirais, derrière tout ça, il y a aussi ce qu'on peut considérer comme un lien pour les habitants, un lien justement, et un point de repère de ce que peut être le service public, de ce que peut être l'intercommunalité, qui aujourd'hui, ils arrivent à le voir directement en matérialisant avec cela. Une maison France Service, je dirais, c'est un liant aussi pour décloisonner les administrations, puisqu'on les oblige à cohabiter. Ils sont dans le même espace, ils sont justement ici présents. On n'a jamais dit qu'ils se faisaient la guerre les uns les autres, mais au contraire, on les retrouve bien dans ce même espace, dans cette même configuration. Et je tiens à les en remercier, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, comme est présent d'ailleurs aujourd'hui, des représentants qui soient aussi bien de la DGFiP que de Pôle emploi d'ailleurs, que je tiens à remercier parce que c'est une présence importante de terrain et cette proximité apporte des choses qui sont fortes à ce titre-là, et qu'on retrouve également bien entendu tous les grands partenaires, on ne va pas faire le tour, et on est justement en capacité de s'ouvrir à des champs qui sont peut-être encore aujourd'hui méconnus ou encore aujourd'hui inexplorés, mais qui se feront jour de par la volonté des utilisateurs par eux-mêmes. Merci. Bon, merci Monsieur le Président. Écoutez, pour les services de l'État, effectivement, qui sont à l'origine, puisque le Président en 2019 avait demandé la création effectivement des France Services pour prendre la suite des maisons de services au public, avec plus de qualité encore, si c'était possible. Donc, avec un socle de 9 services, et je remercie effectivement la directrice adjointe de la DDFiP et la collègue de Pôle emploi de Pleuhermel, puisque Covid oblige, on n'a pas invité tous les partenaires, on n'a pas fait une grande inauguration, mais vous savez que les grands partenaires sont les 3 ministères, alors on va dire que je les représente, ça sera réglé, et puis la Poste, mais qui effectivement est présente à Josselin, donc dans ces cas-là, effectivement, le partenariat est un peu différent. Pôle emploi et la CAF et la Caisse primaire d'assurance maladie, qui sont les 3 grands partenaires et les 3 grands domaines qui suscitent beaucoup de questions des familles, puisque évidemment l'objectif des France Services, de cette nouvelle marque et institution qui a la particularité d'être totalement mutualisée, parce que c'est le mot, vraiment le mot le plus important, c'est la mutualisation. C'est-à-dire qu'en fait on est effectivement sur un dispositif qui est cofinancé par l'État et les collectivités locales, qui mettent aussi de l'argent, mais et l'État soit en investissement, soit en fonctionnement tous les ans, participe amplement, et les services qui sont présents, qui sont accessibles en tout cas, puisque c'est aussi une affaire d'accessibilité pour la population rurale, sont effectivement des services d'État, des grands opérateurs, on l'a dit, de l'emploi,
du logement, de la santé, mais aussi toutes sortes d'opérateurs locaux, des associations qui peuvent venir faire des permanences, le centre d'accès au droit qui est un interlocuteur très utile sur le Morbihan. Bref, l'imagination n'a pas de limite dans ce cadre-là et donc les collectivités peuvent effectivement étendre les services autant que c'est nécessaire et autant qu'il y a un besoin. Parce que l'idée c'est ça, c'est de répondre aux besoins de la population et de rendre service. Bon, et une fois qu'on a dit ça, en fait, on a tout à fait résumé le travail des agents qui sont en permanence mobilisés. L'idée effectivement du fonctionnement, c'est que une France Service soit ouverte tout le temps, un petit peu exactement de la même façon que les habitants ont l'habitude que leur mairie soit ouverte tout le temps. Donc, n'imagine pas qu'au mois d'août ou au mois de juillet, on ferme la mairie. Et donc, France Service est ouverte tout le temps et un usager qui rentre dans une France Service, il doit ressortir avec une partie de sa solution, ou toute la solution à son problème, mais en tout cas, effectivement, un premier renseignement, un contact, un numéro de téléphone, un rendez-vous, j'en passe, et des meilleurs. Donc, moi, je suis très heureux, effectivement, qu'on puisse inaugurer cette France Service, qui est labellisée depuis janvier. Moron, c'était en 2020, ça fait plus d'un an, je crois. Ça devait être la première vague avant le Covid, je crois, si ma mémoire est bonne. Et puis, effectivement, on est en train de s'occuper de la Trinité Port-Oued pour, effectivement, bien souligner que ce territoire est au bénéfice des habitants et, effectivement, bien quadrillé par les services qui sont proposés donc, par la communauté de communes et soutenus par l'État, avec effectivement depuis un an maintenant aussi, et petit à petit dans le temps, des nouveaux dispositifs des finances publiques qui effectivement se rapprochent aussi encore plus de la population, parce que c'est ça qu'il faut retenir. C'est que le maillage France Service, c'est le retour des services sur les territoires. Ça, c'était extrêmement important et c'était ce qui motivait essentiellement l'initiative du président en 2019 et qui répond à un besoin tout à fait évident et qui rencontre sur tous les territoires beaucoup de succès et qui fait d'ailleurs l'unanimité chez les élus locaux. Donc c'est plutôt bon signe dans ces cas-là, parce qu'effectivement je me rends compte moi que des élus très heureux de pouvoir effectivement avoir construit un outil qui rend service à la population pour un coût qui au total, bon an mal an, n'est pas si important que ça, même si évidemment rien n'est tout à fait gratuit, mais il me semble que le rapport qualité-prix pour la population est tout à fait abordable. Voilà, donc merci encore aux agents qui sont là tout le temps, et puis à ceux qui prendront votre suite un jour, puisqu'effectivement l'idée c'est que cette marque France Service devienne effectivement, comme je le disais, une vraie institution qui devient maintenant effectivement une porte automatique qu'on pousse dès qu'on a un sujet dans la vie de tous les jours. Voilà, merci Monsieur le Président et merci à tous les partenaires.